le casqué. On est parti en Écosse parler un peu de Jim Clark, et bien parlons donc d'un autre Écossais. Je ne peux pas mieux l'introduire que par son pseudo, utilisé à ses débuts en course. Another. Oui, il s'est vraiment appelé comme ça lors des courses en début de carrière. Son nom complet est John Young Stewart, mais dans le monde de la course auto, on le connaît mieux sous le nom de Jackie Stewart. Avec ce cher Jackie, je possède quelques points communs, à commencer par le talent. Ouah, t'es en forme le casqué aujourd'hui. Je t'ai demandé ton avis. Plus sérieusement, Jackie est né le 11 juin 1939 à Milton dans le Dumbarton, dans ce magnifique pays qui est l'Écosse. En plus de la date d'anniversaire similaire à un jour près, nous sommes tous les deux dyslexiques. Juste, c'est quoi être dyslexique? Bon, je définis rapidement, mais tu promets de te taire jusqu'à la fin de la vidéo? Bon, d'accord. Merci. Bon, rapidement, la dyslexie, c'est un trouble de la capacité à lire ou difficulté à reconnaître et à reproduire le langage écrit. Merci Google. C'est bon, t'as fini? Bon, j'en étais où? Ah, oui. Contrairement à moi, l'Écossais volant fut diagnostiqué très tard. C'est simple, il avait 41 ans. Cette dyslexie lui ayant causé des problèmes scolaires, les élèves et les profs le prenant pour un cancre et un idiot. Grâce à son père, il fut un grand compétiteur de clay pigeon shooting, ou en français tir au pigeon d'argile. Et c'est dès l'âge de 13 ans qu'il gagna ses premières compétitions. Appelé dans l'équipe d'Écosse, il eut l'espoir de partir concourir pour la Grande-Bretagne au JO d'été 1960 à Rome. Malheureusement, il fut battu et mit un terme à sa carrière. Il va rebondir et commencer sa carrière de pilote automobile. Un an après avoir échoué au qualif des JO, il est contacté par un certain Barry Filler, client du garage de son père. Il lui proposa de tester de nombreuses voitures sur le circuit d'Oulton Park. Dis, pourquoi est-ce que le gars l'a contacté? Après tout, il était juste mécano, si t'affichais juste. Mais rends-moi ça! En plus, tu te mets à fouiller. Certes, il était juste mécano, mais il était entouré de son père, un pilote amateur moto, et son frère, Jimmy, pilote automobile, qui participa à quelques grandes courses dans les 24 heures du Mans. Néanmoins, il devra mettre un terme à sa carrière de pilote suite à plusieurs gros accidents. Ainsi, Jackie dut promettre à sa mère qu'il ne fera pas de course automobile. Ah, je l'ai! Et c'est là qu'il s'est fait appeler Another pour les compétitions. Tu me fatigues. Mais effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il a couru sous ce pseudonyme en remportant plusieurs courses à Oulton Park, Brands Hatch et bien d'autres. Il remporta 14 victoires, une seconde place, 2 troisième places et 6 abandons dans son écurie Écosse en 63. Le Flying Scot sera repéré par Ken Tyrrell. Jimmy, son frère, appuiera Jackie pour qu'il soit engagé et ainsi commença l'ascension de Jackie. En 64, soit en à peine 3 ans, il accéda à la F3 et pour sa première course, une excellente victoire, 44 secondes d'avance sur le deuxième. Il impressionna tellement que dans la foulée, on lui proposa immédiatement une place en F1. Et devinez ce qu'a fait Jackie? Il refusa la place en F1? Exactement, pour pouvoir engranger de l'expérience dans cette catégorie. Et il devint champion de F3 en 1964. Au fur et à mesure, il courut dans diverses catégories. Lotus l'engagea pour quelques courses de F2 et enfin en 65, il débute sa carrière de pilote de F1. Aux côtés de Graham Hill, qui était déjà champion du monde. 65 fut une très bonne première année. Troisième à la fin du championnat, première victoire à Monza, de très beaux espoirs pour les saisons suivantes. L'année 66, pas ouf, hein. Tasman Series de gagner, mais gros accident à Spa. T'as lu à nouveau sur mes fiches, c'est ça? Bon, c'est pas grave. Oui, pas une saison extraordinaire 66, mais il prit conscience de la dangerosité de son sport. Au Grand Prix de Belgique, il se cassa la clavicule et dut stopper sa saison. Plus tôt dans l'année, il participa à l'Indy 500 et aux 24 heures du Mans. Ouais, c'est bien la triple couronne, mais il s'est rendu compte de quoi? Les sports mécaniques, ce sont des sports dangereux. Encore aujourd'hui, mais à l'époque de Jackie et de Jim, épisode précédent, ils couraient littéralement dans des cercueils ambulants. Malgré des progrès au niveau de la sécurité chaque année, il y avait des décès. Je ne listerai pas ici, ce serait juste morbide et déprimant. Juste une statistique. Dans la période où Jackie pilotait, les chances pour qu'un pilote se tue en piste étaient de 2 sur 3. Son accident en Belgique fut un électrochoc, car dans le premier tour de course, la pluie intervint, subitement surprenant de nombreux pilotes, dont l'Écossais, qui se retrouva dans un fossé, bloqué dans son baquet, sans commissaire de piste pour venir le secourir.
Seuls 2 pilotes s'étant également sortis sont venus le secourir et une fois dans l'ambulance pour l'hôpital, les ambulanciers se sont perdus en chemin. Boulet! Aucune infrastructure médicale n'était alors prévue et les mesures de sécurité étaient encore très peu présentes. Juste pour rappel, si on regarde sur certaines photos de ces années-là, on voit des photographes et des spectateurs à quelques mètres des voitures. Quelques bottes de paille par-ci par-là, mais rien d'autre. Grâce aux actions de Stewart, une cellule médicale s'installa sur toutes les courses et de plus grands dégagements furent installés. Il explique par la suite, les critiques pleuvaient des pilotes et des médias. Oh, c'est lui qui a introduit les masques entiers et les ceintures de sécurité pour les pilotes? Mais ça veut dire que... Oui, avant, les ceintures n'existaient pas. Aujourd'hui, on a des ceintures 8 points en F1. Après ses 3 premières années en F1 chez Owen Racing, BRM, il rejoint Matra en 68 avec 3 victoires cette année-là. Il termine deuxième du championnat à 12 points de son coéquipier Graham Hill. L'année suivante, il surclassa le plateau avec 6 victoires, quand son dauphin prit 2 victoires, soit 26 points d'avance sur Jackie X. 69, X, c'était une année héros. Non, non, non. Je t'interdis de faire cette blague. Mais j'allais dire héroïque. Ouais. Bon. En 70, Jackie eut moins de succès avec une victoire, seulement 5e au championnat. Une fois de plus, cette année-là fut dramatique. Pierce Courage, un ami proche de Jackie et le champion du monde de cette année-là, Jochen Rindt, le seul champion du monde à titre posthume, et on espère qu'il n'y en aura jamais d'autres. En 71, l'année fut meilleure pour l'écurie Tyrrell, soutenue par Elf. Notre cher ami remporta son deuxième championnat avec 29 points d'avance sur Ronnie Peterson et son élève François Sever. Leur relation est quasi légendaire, le maître et l'élève. Sever connaîtra son seul succès en F1 lors de la course de Watkins Glen 71. Ironie du sort, 2 ans plus tard, l'Écossais verra son élève et futur pilote numéro 1 se tuer lors des essais libres, traumatisant encore plus Jackie et le confortant dans l'idée de mettre un terme à sa carrière immédiatement. Watkins Glen devait être un jubilé pour Stewart, champion du monde pour la 3e fois en 73, et était censé donner les clés du camion à Sever. Cette dernière course devait être son 100e Grand Prix en F1. Il ne franchit par conséquent jamais le cap. Ainsi s'acheva sa carrière de pilote sur une note douce amère, malheureusement. Malgré cela, il ne resta jamais très éloigné du paddock. Il continua à lutter pour une meilleure sécurité dans les sports mécaniques. Jackie jouera dans diverses séries, dont Drôle de Dame. Il sera filmé dans Gasoline ou A Weekend of Champions. Il apparaît même dans une chanson de Robbie Williams. Une icône du sport auto. Il a été sacré chevalier de l'ordre de l'Empire britannique pour la gloire apportée dans le sport automobile. Il eut pendant 3 ans une écurie de Formule 1, Stewart Grand Prix, qu'il dirigea avec son fils. Dès la première année, l'équipe finit sur le podium, à Monaco grâce à Rubens Barrichello. En 99, pour la dernière année de la structure, Johnny Herbert remporte un spectaculaire Grand Prix d'Europe. Si vous avez la possibilité, regardez ce Grand Prix qui est incroyable. Ford prendra possession de la structure et sera renommé Jaguar Racing. Équipe de merde! On pourrait encore parler beaucoup de la vie passionnante de Sir Jackie Stewart, mais ce serait bien trop long. Ah bah oui, t'as raison, ça serait dommage que ta vidéo soit intéressante. Faites pas attention à l'autre. Il a un certain manque de savoir-vivre. Allez, c'était le casquier, aimez le sport mécanique et l'histoire, tchou. Et abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Voilà.